Notre délivrance, amen. Le thème c'est Jésus-Christ, notre délivrance. Et il y a un sous-thème. Le thème c'est Jésus-Christ, notre délivrance. Amen. Et le sous-thème c'est ne vous inquiétez de rien. Dis avec moi, ne vous inquiétez de rien. Dis encore, ne vous inquiétez de rien. Amen. D'ailleurs, je réponds pour vous, le thème c'est Jésus-Christ, notre délivrance. Et le sous-thème c'est ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Et comme nous avons parlé tantôt de la fête de Rameau, on va lire un passage qui va nous démontrer comment est-ce que le Seigneur est entré à Jérusalem de façon triomphante. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui changent. Amen. Il y a des histoires qui changent. Alléluia. Aujourd'hui, ton histoire va changer. Amen. Alléluia. Parce que le jour de Rameau, où il est dit que des gens ont mis les branches, les palmiers, ils ont mis des pailles, comme aujourd'hui on peut mettre des pailles pour que le Seigneur vienne marcher. Amen. La Bible dit qu'il y a quelque chose de glorieux qui s'est passé. Amen. Papa va lire et puis on va comprendre, on va continuer. Alléluia. On dit lorsqu'il approchait de Jérusalem. Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Béphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Lorsqu'il approchait de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Béphagée, vers la montagne des Oliviers, c'est Matthieu 21. Matthieu 21. Lorsqu'il approchait de Jérusalem, et qu'il fut arrivé à Béphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les point. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez: le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a comment? Besoin. Alléluia. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion: voici ton roi vient à toi. Ton roi vient à toi ce matin, plein de douceur. Plein de douceur. Et monté sur un âne. Et monté sur un âne. Un âne. Dans d'autres versions, vous allez voir un ânon. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allaient et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Amen. Il amenait l'ânesse et l'ânon, mit sur eux leurs vêtements et le fit asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupaient des branches d'arbres et enjonchaient la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Il est dit que quand ils se sont mis à crier, il y a quelqu'un comme ça qui disait: les pharisiens, quand ils n'ont pas fait, il n'a qu'à faire taire ses disciples. Amen. Et il dit que même s'ils se taisent là, les pierres vont crier. Alléluia. Donc ce matin, je te prie, bien aimé, lève-toi et commence par pousser un cri pour la gloire de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a des situations qui vont changer. Amen. Il y a des histoires qui vont changer. Amen. Il y a des
donné une vie à la mort. Il a donné une histoire à la mort. Il a donné un témoignage à la mort. Pourquoi je t'amène ce matin? Que tu as un témoignage. Que ton histoire a changé. La mort était quelque part là-bas. Personne ne s'occupait de lui. Alléluia. Pour dire que Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Amen. Il ne peut pas s'asseoir sur un endroit où quelqu'un est déjà assis. Alléluia. C'est que Jésus, celui qui occupe ta place, il sera obligé de quitter pour que tu prennes ta place. Alléluia. Jésus, tu as dit à ton histoire ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Il va te donner l'histoire comme il a donné l'histoire à cet anneau. Amen. De la même manière qu'on parle de l'anneau aujourd'hui dans la Bible, on parlera de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, je suis dit à quelqu'un que Jésus-Christ est ta délivrance. Amen. Le prophète Ésaïe a dit dans le livre d'Ésaïe 53 que Jésus-Christ a souffert. Il a été maltraité. Il a été humilié. Il a été frappé de Dieu, humilié pour nous, pour nos péchés. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Bien-aimé, ce matin, je suis en train de te dire, de la même manière que le Seigneur est entré de façon triomphante à Jérusalem, amen, tu entreras dans ton foyer. Tu entreras dans ton foyer. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Quand on l'acceptait, bien aimé, et qu'il nous a délivrés, la honte ne peut pas être notre partage, l'humiliation ne peut pas être notre partage, l'immobilité ne peut pas être notre partage. Ce matin, je te dis que cette entrée est triomphante pour Jésus, mais pour toi également. Tu entreras dans ton foyer, tu auras la clé de ta voiture, tu auras ton passeport, tu auras les affaires de ton foyer, tu auras de l'autre. Alléluia. Amen. On dit elle est nulle, elle ne vaut rien à l'école, elle ne comprend même pas les leçons. Quand on appelle au tableau, elle n'est pas écrit. Mais je t'annonce aujourd'hui, tu seras la première. Yes. Tu seras le premier. Tu seras le mieux. Amen. Parce que la pierre qu'on rejetait ceux qui baptisaient est devenue la principale. Alléluia. Tu t'as humilié. Quand le Seigneur ne t'appelle pas, parce qu'on dit c'est la même apporté quoi. Celui-là il va envoyer quoi. Mais je t'annonce que les données vont changer. Tu seras la personne qu'on va appeler. Tu seras présent de tes conseils. Tu seras présent de ton conseil. Parce que tu as le saveur de Jésus. Alléluia. Amen. Il est rentré à Jérusalem. Quand tu es rentré à Mensa, mais je déclare à quelqu'un que de la même manière que tu es rentré à Mensa, de là sortira ta vie. Amen. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, Jésus allait jusqu'au poteau de la croix. Il n'a pas rebroussé chemin. Je te dis en ce matin de ne pas rebrousser chemin. Alléluia. Amen. Chemin. Amen. Parce qu'à la croix, il y a quelque chose de glorieux. Il y a quelque chose de victorieux. Il y a quelque chose qui s'est passé. On l'avait humilié. Mais la Bible dit qu'il a reçu le nom de Jésus de tout le monde. Tout chez nous fléchit. Ce matin, nous sommes en train de préparer certainement la femme qui est la résurrection de Christ. Mais je suis en train de te conduire déjà dans ta destinée prophétique. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit, ne t'inquiète de rien. Il dit même pas quelque chose, même pas un petit. Ne t'inquiète seulement de rien. Parce que moi, je suis ta délivrance. Moi, je suis ton rocher. Moi, je suis ton protecteur. Si tu t'appuies sur moi, tu ne peux pas tomber. Tu ne risques pas d'être scandalisé. Alléluia. Parce que ce que tu as programmé, ça ne peut pas arriver. Alléluia. Ça ne peut pas arriver. Et si tu penses qu'il y a quelque chose qui t'est arrivé, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Comme on a dit à la croisade, le paralytique, l'aveugle qui était aveugle de naissance. Et les disciples ont demandé, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou c'est lui-même? Et le Seigneur a dit, non, non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas que ce sont ses parents qui ont péché, mais c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Le nom de Dieu sera glorifié dans ta vie. Amen. Dans la vie de ta famille. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il dit, ne t'inquiète de rien ce matin. Amen. Ne t'inquiète de
que Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau. Bien aimé, la Bible déclare que la pierre a été roulée. Cette pierre, c'était une pierre qui était solide. C'était... Qui peut rouler cette pierre? Amen. Mais c'était un miracle. C'était vraiment un miracle. Amen. Tu as ramené à la vie le grand pasteur des brebis. Tu n'as pas clamé pour ça. Pour te dire dans le livre de Philippiens qu'on va lire 4-6, je veux que tu sois dans l'esprit ce matin. Amen. Ne refroidis pas de la même manière que cette tension est en train de bouillir en toi. Que tu ne refroidis pas parce que tu vas sortir chargé de bénédiction. Amen. Philippiens 4. Et puis voilà Philippiens 4. Le verset 6. Philippiens chapitre 4, le verset 6 que je lis. Ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète de rien. Mais en toutes choses. Faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître tes besoins à Dieu. Par des prières. Et des supplications. On te demande de supplier. Avec des actions de grâce. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui également, c'est notre culte encore d'action de grâce au Seigneur. Et nous rendons grâce au Seigneur pour tous les beaux bienfaits. Amen. Dans nos vies. Amen. Nous témoignons les bontés du Seigneur dans nos vies. Amen. Nous témoignons que Jésus-Christ est Dieu. Nous témoignons que Jésus-Christ est Seigneur. Nous témoignons qu'il est le roi des rois. Amen. Qu'il est notre berger, que nous ne manquerons de rien. Nous témoignons qu'il est le grand pasteur de brebis, c'est lui qui nous conduit. Amen. Papa est là établi sur nous. Mais il y a le Seigneur qui est le grand pasteur de brebis qui nous conduit jour et nuit. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et il dit dans la bouche de l'apôtre Paul en ce matin que ne t'inquiète de rien. Parce que moi je suis ton salaire. Parce que moi je suis ta délivrance. Parce que je suis ta protection. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu crains? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu t'inquiètes? L'inquiétude, c'est l'état de quelqu'un qui est inquiet. Alléluia. Et quand tu t'inquiètes, ça te crée des choses. Ça envoie même d'autres maladies. L'inquiétude est toujours suivie du stress. Tu es stressé, tu es angoissé. Amen. Et après ça, même tu es tourmenté au-devant de toi. Rien ne va. Amen. Même quand on t'annonce une bonne nouvelle, toi tu n'es pas en joie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu penses que c'est les autres qui doivent être en joie, toi tu ne dois pas être en joie? La Bible dit que nous devons nous réjouir en toutes choses. Amen. Il dit réjouissez-vous. Soyez toujours joyeux. Soyez en joie. Alléluia. Amen. Ce matin, quel est ton besoin? Amen. Les personnes dans la Bible avaient des besoins. Amen. Ils avaient, c'est une requête précise. Quelle est la requête précise que tu as en ce matin pour présenter au Seigneur en tant que lui ta délivrance, en tant que lui qui va exaucer ta prière? Quel est ton besoin? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin tu connais ton besoin? Est-ce que tu n'as pas plusieurs choses qui sont en train de passer dans ta tête? Est-ce que tu as quelque chose de précis pour lequel tu veux que ce matin le Seigneur puisse intervenir? Il t'a dit de ne pas t'inquiéter. Pourquoi tu t'inquiètes? Parce que pour toi, moi je suis moi à la croix. Et pour toi, la bonne nouvelle est que je ne suis pas resté dans le tombeau, mais je suis ressuscité le 3e jour. Et cette entrée à Jérusalem, je rentrais de façon triomphante. Je déclare également pour toi que toi aussi, les gens vont te célébrer. Alléluia. Que tu œuvres pour les célébrer. De la même manière que tu célèbres aussi les gens, ils vont te célébrer à ton tour. Gloire à Jésus. Alléluia. Il dit par des supplications. Amen. Quand tu viens devant du Seigneur et que tu as des requêtes, tu as des besoins, tu viens avec un cœur d'humilité. Alléluia. Amen. Tu viens supplier. Quand quelqu'un supplie, tu ne viens pas enflé d'orgueil. Un cœur enflé d'orgueil. Amen. Tu viens, tu humilies au-devant de Dieu. Tu viens demander pardon au Seigneur. Amen. Pour que tu puisses regarder, jeter un regard favorable dans ta situation, dans ta vie. Alléluia. Pour les situations que tu traverses. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Et par la suite, il dit des actions de grâce. C'est que tu viens, tu commences par dire merci. Alléluia. Les gens vont te voir en train de louer le Seigneur, en train de le célébrer. Ils vont dire, mais la soeur est à quoi? Mais le frère est à quoi? Il a gagné au jackpot. Non, tu n'as pas encore gagné. Tu n'as pas physiquement, tu n'as pas encore gagné au jackpot. Mais tu crois que ça est déjà la paix. Le Seigneur t'a déjà exaucé.
Tu dis merci Seigneur, parce que je sais que cette somme que j'ai demandée, je l'ai déjà. Je sais que le travail là, je l'ai déjà. Amen. Je sais que mon ministère avance. Alléluia. Je sais que mes enfants seront réussis à l'examen. Gloire à Jésus. Donc toi, tu dévoses déjà, tu commences par prier pour dire merci au Seigneur, parce que tu as déjà. Alléluia. Tu commences par lui exprimer tes actions de grâce. Tu commences par être reconnaissant au Seigneur. Alléluia. Pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Amen. Bien aimé, même si ton placard n'est pas rempli d'habits, il faut dire merci au Seigneur déjà pour le 1 que tu as là. Parce qu'il y en a même qui sont dans les rues qui ne sont pas vêtus. Il y en a même qui sont dans les rues qui n'ont pas un toit. Amen. Alléluia. Nous traversons des moments des moments difficiles un peu, on n'a pas d'eau, la lumière n'est pas stable. Mais nous croyons que Christ est nous notre lumière. Amen. Christ est notre lumière. Et l'eau qui jaillit de ce rocher-là ne peut pas tarir. Amen. Jésus-Christ est la véritable source. Amen. Et si tu as Jésus-Christ en tant que véritable source, même s'il n'y a pas d'eau et qu'il n'y a pas de lumière, toi tu crois que tu avances. Parce que tu as la véritable lumière en toi-même. Tu as la véritable source en toi qui est Christ. Alléluia. Amen. Amen. Des circonstances difficiles, la meilleure manière c'est de faire quoi? C'est de prier. Il dit prier. Il dit quand tu viens vers moi, viens avec des prières. Tes besoins là, c'est dans la prière, dans la supplication. Amen. Et puis maintenant, des actions de grâce. Tu commences par me louer, le Seigneur aime ça. Tu commences par adorer, il aime ça. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Alléluia. Donc il faut apprendre à te discipliner, bien aimé, dans la prière. Il faut te donner des temps de prière. Il faut te donner toi-même des temps de prière. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, les temps où nous sommes sont des temps délicats, c'est difficile. Amen. Mais pas pour toi chrétien, pas pour toi qui as le Seigneur. Amen. Ça peut être difficile, comme on dit, mais le Dieu avance. Amen. Tu dois toujours avancer. Quelles que soient les pandémies, quels que soient les fléaux, toi tu ne peux pas être atteint. Pourquoi? Parce que tu es sous la couverture divine. Tu es sous la protection du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Et je souhaite te dire que ne t'inquiète de rien. Parce que le Seigneur est capable de prendre soin de toi. Dis avec moi, il est capable de prendre soin de moi. Il est capable de prendre soin de moi. Il est capable de prendre soin de moi. Amen. Ta charge que tu as, le Seigneur peut prendre ta charge. Amen. Amen. Alléluia. Dis-moi pourquoi. Parce que la Bible dit, il a pris sur lui nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a porté ça. Amen. Donc, ce que tu traverses est trop difficile devant le Seigneur. Rien n'est difficile. Amen. Tout est possible au Seigneur. Et la Bible dit que tout est possible à celui qui comment? Maintenant, Matthieu 6, verset 10. Qui de vous, de par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Vous qui êtes dehors, je le prends pour vous. Matthieu 6, verset, vous qui êtes dehors. La Bible dit que qui de vous, de par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Amen. Qui donne la vie? Jésus. Voilà, acclame pour cela. Alléluia. Donc c'est Jésus qui donne la vie. Il a l'autorité sur toutes choses. Amen. Gloire à Jésus. La vie, c'est Jésus qui donne la vie. Amen. La santé, c'est Jésus qui donne la santé. Et comment tu es en train de t'inquiéter de comment tu vas manger, de quoi tu seras vêtu? Toutes ces choses, la Bible, ce sont les païens qui les recherchent. Parce que nous, on a déjà ces choses. Amen. Amen. Et il dit que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais comment? Il prend soin de ses petits. À plus forte raison, toi. Et il faut acclamer pour toi. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je veux que bien plus lire dans le peuple Ecclésiaste 9, le verset 4. Chapitre 9, le verset 4. Alléluia. Amen. Ce matin, ne t'inquiète de rien. Ta foi doit être basée sur le Seigneur. Amen. Ta foi doit être basée sur comment? Le Seigneur. Alléluia. Amen. On va lire Ecclésiaste 9, 4. 9, 4. Je lis la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Il y a comment? De l'espérance.
Oh, si tu as la voix que tu n'as pas l'espoir, ça ne peut pas marcher. Alléluia. C'est une perte de temps. Amen. Quelqu'un qui dit qu'il a la foi et qui n'a pas l'espoir, c'est une perte de temps. Amen. Amen. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Je veux que tu acclames pour ces paroles. Alléluia. Amen. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Et qui a écrit Ecclésiaste, c'est tellement profond. Qui a écrit Ecclésiaste? Salomon. Amen. Gloire à Jésus. Il dit qu'il y a de l'espérance. Amen. Il y a de l'espoir pour toi ce matin. Gloire à Jésus. Il y a de l'espoir pour toi. Amen. Et sans espérance, la foi ne peut pas marcher. Amen. Donc tu espères que les bonnes nouvelles arrivent jusqu'à toi. Dieu te bénisse, ma fille. Tu espères que les bonnes choses arrivent jusqu'à toi. Amen. Tu espères que ton témoignage est grand. Alléluia. Tu espères que Dieu va te multiplier ses faveurs. Amen. Tu espères que ces situations que tu traverses, cela ne saurait perdurer. C'est pour un moment. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Tu espères et tu as la foi que le Seigneur, quand tu vas t'approcher de lui et que tu vas le toucher, tu auras la solution. Amen. Tu auras comment la solution. Et même quand tu arrives à l'hôpital, que le médecin t'a diagnostiqué, ils ont dit que tu es ceci, tu es cela. Amen. Je déclare que cela n'arrive pas. Cela ne peut pas tuer ta foi. Amen. Cela ne peut pas tuer ta foi. Alléluia. La foi que tu as te donne de déclarer que toi, tu ne peux pas être ce que le médecin a dit. Alléluia. Amen. Je vais rendre rapidement un témoignage. Je toussais, je ne me rappelle pas de l'année, et je suis allée voir mon gynécologue. Il est généraliste. Et quand je suis allée, il m'a hospité, il m'a donné, pendant qu'il faisait l'ordonnance, il dit je te donne l'ordonnance et tout ça, mais si la douleur continue pendant tel nombre de jours, tu vas aller au centre anti-tuberculeux. Et j'ai déclaré que moi, si je m'en vais au centre anti-tuberculeux, c'est pour prier pour un tuberculeux là-bas. Ce n'est pas pour que moi-même là je sois désigné tuberculeux. Amen. Voilà, je suis acclame pour cela. Alléluia. Amen. Donc ce que tu déclares, c'est ce que tu vas voir. Amen. Ce que vous croyez là détermine ce que tu deviens. Amen. Ce que tu crois, c'est ce qui détermine ce que tu vas devenir. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur a demandé aux aveugles, vous croyez que je peux vous guérir? Ils ont dit oui. Et quand ils ont dit oui, il dit votre foi vous a sauvé. Aussi simple. Amen. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile. Il faut que ta foi soit en marche. Alléluia. Amen. Ce que tu crois et que tu n'as pas déclaré aussi ne va pas arriver. Tu n'as pas acclamé pour cela. Alléluia. Ce matin, je te dis que Christ est comment? Ta délivrance. Alléluia. Donc, aucune oppression, aucune œuvre satanique, aucune œuvre de la sorcellerie, amen, ne peut contre ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, le Seigneur te dit, décharge-toi sur moi. Amen. Moi, mon joug là, c'est doux et léger. Alléluia. Amen. Ce que j'ai pris là, c'est vrai que c'était lourd. Mais j'ai rendu ça doux. C'est comme quelqu'un qui prend un poids et puis lui, il ne sent pas que c'est lourd. Pendant que l'autre qui est à côté dit, le jeune là, il souffre. Hein. Le monsieur là, vraiment, la soeur là, vraiment, il y a quoi. Mais elle a pris son poids. Elle ne sent pas le poids parce qu'il y a quelqu'un qui a pris ça avec elle. Oh, tu ne vas pas acclamer. Alléluia. Le poids là, c'est pas toi seul comme ça. Amen. Jésus-Christ a pris avec toi. Alléluia. Donc ça devient comment? Léger. Tu deviens toi-même léger. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse en ce matin. Amen. Que Dieu te restaure. Amen. Amen. Que Dieu te délivre de toute oppression au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te fasse triompher. Amen. Ce matin. Qui te donne d'avoir la victoire sur toute circonstance, sur toute difficulté. Au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit t'aide dans tes combats. Amen. Que le Saint-Esprit t'aide. Amen. Partout où tu vas, que le Saint-Esprit t'accompagne. Alléluia. Qu'il te fasse vivre sous son contrôle. Amen. Que tu ne vis pas en dehors de la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Que
que tu ne vis pas en dehors de la présence de Dieu. Amen. Il dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. C'est sur le Seigneur que tu dois te décharger. Amen. C'est sur le Seigneur que tu dois déposer ton fardeau. Alléluia. Il est prêt en ce matin pour te libérer. Amen. Il est prêt en ce matin pour te délivrer totalement. Amen. Les questions auxquelles tu te posais, le Seigneur est capable de te répondre. Amen. Alléluia. Les pensées qui se faufilent dans ton esprit, le Seigneur est capable de te donner une réponse favorable. Amen. Les décisions que tu devais prendre, tu ne savais même pas quelle décision tu vas prendre. Peut-être qu'il y a 3 propositions de travail, tu ne sais pas. Le Seigneur est capable de t'orienter par son esprit. Alléluia. Amen. Et je dis à quelqu'un que tu ne peux pas avoir honte. Amen. Tu ne peux pas être humilié. C'est la vérité. Quel que soit le scandale qui sont préparés contre toi, cela n'arrivera pas. L'humiliation n'aura pas de pouvoir sur toi. Amen. Comme le Seigneur disait, la mort n'a pas de pouvoir. Alléluia. Aucun programme de mort n'aboutira comme ta vie. Alléluia. Aucun programme de mort, aucune tentative de l'ennemi n'aboutira comme ta vie. Alléluia. Parce que Christ a racheté un grand prix. Et tu coûtes aux yeux du Seigneur. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Alléluia. Une âme sauvée. Il y a de la joie dans le ciel. Et toi, tu es dans la présence de Dieu ce matin. Le Seigneur est content. Et le Seigneur ne permettra pas que l'ennemi vienne troubler ta vie, vienne écourter ta vie. Parce que tu as une mission à accomplir. Il dit, restez là jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Et quand ils ont été revêtus de la puissance d'en haut, la Bible dit qu'ils étaient des témoins puissants. Donc tu es un témoin puissant. Amen. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu as peut-être un nombre d'âmes que tu dois gagner. Tu n'as pas encore atteint, tu ne peux pas mourir. Alléluia. Amen. Et celui qui est en train de faire ce programme, il mourra à ta place. Alléluia. Il mourra à ta place. Amen. Voilà Jésus. Il faut croire comme Abraham, le père de la foi, qui a cru. Amen. On ne va pas lire dans le livre de Romains 4, 13, 18. La Bible dit que Abraham a cru contre toute espérance. Amen. Le Seigneur lui a dit que lui sortira des nations. Amen. Gloire à Jésus. Ta postérité sera tellement grande. Amen. Gloire à Jésus. Abraham a cru. Il n'avait même pas encore vu cette promesse à s'accomplir, mais il a cru quand même. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut, que tu crois quand même. Tu n'as pas encore vu, mais il faut croire. Il y a des gens, même qui ont expérimenté les miracles du Seigneur vis-à-vis, mais qui ont rebroussé chemin. Amen. Gloire à Jésus. Il faut croire. Il y a de l'espérance pour toi. Que les gens se moquent de toi, qui t'insultent, qui te dénigrent, qui t'accusent comme ils veulent. Crois toujours que le meilleur reste à venir et que ton futur sera radieux. Amen. Parce que c'est lui qui t'a créé, il dit qu'il te connaît déjà. Et je souhaite te dire, selon le thème du programme de la croisade, que toi aussi Jésus-Christ t'aime. Comment dire que c'est ton frère, c'est ta soeur, que toi tu es minimisé, tu es méprisé, qui m'aime. Le Seigneur t'aime. Malgré tout, il t'aime. Amen. Ce que tu as fait hier, le Seigneur t'aime aujourd'hui. Si tu reconnais que Seigneur j'ai péché et que tu t'abandonnes au devant de lui, il t'aime, il ne te rejette pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Amen. Ce matin, on ne va pas être long. Hein? Amen. Il dit décharge-toi. Dépose ton fardeau au pied du Seigneur. Ne t'inquiète de rien. Ta maison, il ne faut pas t'inquiéter. Ton travail, il dit il ne faut pas t'inquiéter. Il dit tes études, ça ne va pas. Il ne faut pas t'inquiéter. Tu n'as pas encore eu un mari. Il dit tout ça, il ne faut pas t'inquiéter. Tu as déjà ça. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il faut commencer par te réjouir comme si tu avais déjà. Amen. Donc tu commences par danser, tu commences par louer le Seigneur. Tu dis Seigneur, je te loue, je te dis merci. Parce que je sais que mon mari est là. Je sais que mon travail, je l'ai déjà. Je sais que j'ai la promotion salariale. Je sais que mes activités évoluent. Je sais que cet argent-là, le prêt que j'ai demandé, j'ai ça. Alléluia. Amen. Dieu est capable. Dis avec moi, Dieu est capable. Dieu est capable. Il est passé de la mort à la vie.
Et Dieu ne meurt plus jamais. C'est pour cela que je déclare que tout ce qui était mort dans ta vie, lève la main et reçois cette grâce. Tout ce qui était mort dans ta vie, reprenne vie à compter d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui avait tari dans ta vie, commence par refleurir au nom de Jésus. Ton désert commence par refleurir. Longtemps tu as pleuré, longtemps tu as pleuré, longtemps tu es en train de murmurer, longtemps tu t'inquiétais. Le Seigneur vient poser sa main sur ton cœur pour apaiser maintenant, pour te dire que ne crains plus rien. Moi je suis avec toi. J'ai payé pour toi, pour ton rachat, et tu n'as rien à craindre. Moi je suis le grand pourvoyeur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te propulse dans une autre dimension. Que Dieu te positionne là où toi-même tu ne pensais pas. Tu es en train de faire ton palabre dans les coulisses. Alléluia. Celui qui est en train de jalouser ton poste, il ne pourra pas avoir ton poste. Celui qui est en train de vouloir prendre ta place, il ne peut pas avoir ta place. Parce que le Seigneur t'a déjà positionné. Alléluia. Et le problème que tu vivais, il est venu résoudre ce problème. Aujourd'hui même, quelque chose change. Alléluia. Quelque chose change. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te soutienne agréablement. Je déclare que ton mois est venu. Que ce mois qui a commencé, c'est un mois de faveur, de grâce. Que le Seigneur multiplie dans ta vie ses faveurs. Que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie au nom de Jésus. Que ce qui semblait t'échapper arrive jusqu'à toi. Au nom de Jésus. Là où Joseph a atterri, la Bible dit que la prophétie n'était pas morte, même s'ils l'ont mis en prison. La prophétie s'est réalisée. Cette prophétie va s'accomplir dans ta vie. Tu seras appelé madame toi aussi. Alléluia. Tu seras appelé chef de ton entreprise. Amen. Tu auras toi aussi ta villa. Alléluia. Tu auras ton terrain. Et je déclare que même ça aura son terrain. Alléluia. Toi qui étais méprisé comme Anne, je déclare que le Seigneur te donnait Samuel. Toi qui étais méprisé comme Sarah, je déclare que le Seigneur te donne ton Isaac. Alléluia. Pour que Dieu se glorifie au travers de ta vie et que les bouches soient fermées. Que personne n'ait sa bouche pour parler contre toi. Parce que quand ils verront ce que le Seigneur aura fait, ils diront que ton Dieu est vivant. Ils diront que le Seigneur est vivant. Alléluia. Personne n'osera dire que Jésus-Christ n'est pas ressuscité pour toi. Parce qu'eux-mêmes, ils feront la manifestation de l'Esprit de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu ce matin. Acclame pour le Seigneur ce matin. Acclame pour le Seigneur ce matin. Acclame pour le Seigneur ce matin. Que la mort et la résurrection de Christ soient une réalité pour toi. Que l'œuvre de la croix soit une réalité pour toi. Dans ta famille, dans ton foyer, dans tes affaires. Au nom de Jésus. Que tout ce qui ne marche pas commence à bien marcher. Au nom de Jésus. Toute personne qui t'avait oublié, qui devait te faire du bien, je déclare que cette personne se souvient. Parce que papa a dit que Abraham, le Seigneur se souvenu d'Abraham et Sarah. Que les anges qui ont été mandatés pour te bénir en ce mois d'avril, qui se dépêchent pour te localiser. Et que l'ange de la prospérité ne passe pas sans qu'il t'ait béni au nom de Jésus. Amen. Amen. On va se tenir debout, peuple de Dieu.